Bonjour, c'est Séverine, bienvenue sur le Happy Aspie Talk. Aujourd'hui, on va parler un petit peu gynécologie, mais d'abord un petit peu l'ambiance actuelle, mon état d'esprit. C'est vrai que ce qui se passe en France, c'est vraiment pas très très joyeux. Que ce soit la mort de Quentin, que ce soit toutes ces révélations de Jack Lang, Epstein, tout ça. C'est franchement, on va pas se le cacher, c'est franchement déprimant. Il y a pas d'autre mot. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est voilà, ne passez pas des heures sur les réseaux sociaux, sur les réseaux d'infos. Allez-y avec modération et surtout, préservez-vous des moments où vous vous ressourcez, que ce soit avec votre famille, les enfants, la nature. Et méditer, très important, ça permet de prendre du recul, d'essayer de comprendre ces choses. Il y a des choses qui ont besoin d'être dévoilées. Donc, vous trouverez sur ma chaîne des vidéos pour apprendre à méditer, plein de conseils anti-stress, j'en ai fait pas mal. Mais aujourd'hui, on va parler de sa première visite chez le gynécologue. Moi, j'aurais bien aimé savoir comment ça se passait. Donc, moi, je ne sais même plus à quel âge j'ai fait ça. Je pense que j'avais une vingtaine d'années. Donc, en fait, on recommande aux jeunes filles de faire un premier frottis vers l'âge de 25 ans. Sur certains sites, vous trouverez même avant, à 22 ans. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un frottis? Alors, déjà, je voulais juste préciser une chose. Quand vous allez aller chez votre gynécologue, elle va forcément vous interroger sur votre vie sexuelle. Donc, il va falloir être super honnête, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'inventer une vie qu'on n'a pas. Et alors, attendez, je reviens. Oui, me voilà de retour, désolée. Mais en fait, j'étais allée voir mon fils parce que j'enregistre le podcast et lui, en même temps, il fait son piano. Donc, c'est pas évident de gérer tout ça, les joies d'être mère d'un enfant TDAH. Et en plus, quand on est malade, c'est pas facile. Donc, en fait, quand vous allez aller chez la gynéco, elle va vous demander si vous avez une vie sexuelle. Donc, si vous avez, je sais pas, 21 ans, 22 ans, que vous êtes toujours vierge, eh bien, vous dites la vérité. Non. Parce que du coup, elle va vous examiner avec un petit spéculum qui sera beaucoup plus petit que si vous avez déjà une vie sexuelle. Donc, n'inventez pas des choses. Et il n'y a pas de honte à... Voilà, moi j'ai perdu ma virginité extrêmement tard. Et il n'y a pas de honte à perdre sa virginité tard. Il n'y a pas d'obligation à la sexualité, contrairement à ce que cette société voudrait nous dire. Donc déjà, soyez très honnête. Alors, chez la gynéco, il va falloir se mettre nu. Je sais, c'est pas facile. Pour nous, les aspis, c'est pas facile du tout. Parce que c'est vrai que je fais ce podcast un petit peu en priorité pour les personnes du spectre. Mais je le fais aussi pour toutes les personnes hypersensibles, qui sont très pudiques. Donc en fait, commencez déjà par enlever le bas. Et parce que vous allez vous installer sur un fauteuil gynécologique, mettre les pieds dans l'étrier. Et après, en fait, elle va vous examiner. Donc, essayez vraiment... en fait, c'est très court, hein, je tiens à le dire, l'examen. Ça dure 1 minute grand maximum. Et, mais on s'en fait souvent une montagne parce que c'est très désagréable qu'on examine notre intimité. Mais dites-vous bien, prenez une gynécologue femme. Moi, c'est ce que je fais parce qu'on est plus à l'aise avec une femme. Elle sait très bien que c'est pas très agréable. Bon, alors ça fait pas mal, hein, franchement... En tout cas, ça ne va pas faire mal. Parce que si vraiment ça fait mal, vous changez de gynécologue. Moi, la mienne, elle faisait pas mal du tout. Voilà. Et donc, en fait, le frottis, c'est un examen qu'on recommande, qui est très important parce que ça va détecter les cancers du col de l'utérus. C'est un cancer qu'on trouve chez les femmes. Et ça, c'est recommandé de faire entre 25 et 65 ans. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, ils ont mis une technologie qui fait que, en fait, pendant 3 ans, on n'a pas besoin de refaire de frottis. Donc, on est tranquille. Une fois que c'est négatif, on sait qu'on est tranquille pour 3 ans. Alors, ne me demandez pas comment c'est possible. Je n'en sais rien. D'ailleurs, ma gynécologue, j'avais posé la question, elle ne savait même pas. Parce que ça relève de la biologie médicale. Mais si quelqu'un peut m'expliquer, si quelqu'un s'y connaît en biologie médicale, me dire pourquoi avant, c'était
C'était tous les 2 ans, je crois, et maintenant c'est tous les 3 ans. Je serais ravie d'en savoir plus. Voilà, et le rendez-vous chez la gynécologue, c'est obligatoire, même si on n'a pas de vie sexuelle, ne serait-ce que pour vérifier que tout va bien. Bon, évidemment, si on n'a pas de vie sexuelle, on risque pas non plus d'attraper des choses. Soyez prudents, voilà, protégez-vous. Et voilà, c'est une fois par an, donc c'est pas souvent. Hein, faut pas en faire une montagne, mais c'est quand même important de le faire. Et puis aussi, elle va regarder vos seins pour le cancer du sein, donc elle va palper vos seins. Donc c'est pour ça que vous allez certainement vous mettre entièrement nu. Donc voilà, préparez-vous, c'est un moment à passer. De toute façon, c'est très rapide, hein, que ça soit l'examen au niveau de l'utérus et voilà, et l'examen de l'utérus, n'importe quoi, au niveau vaginal et l'examen des seins, c'est hyper rapide, c'est même pas 5 minutes en fait. Après, voilà, elle va vous poser des questions sur votre vie, etc., vous donner des conseils. Voilà, ça dure une fois par an. Enfin, s'il faut le faire une fois par an, voilà, c'est... Bon, alors du coup, moi, je vais être honnête. Vu que maintenant, il y a la technologie de 3 ans, ben moi, c'est sûr que ça fait 3 ans que je suis pas allée chez ma gynéco. Parce que voilà, j'ai 53 ans, c'est bon. J'ai eu pas mal de toucher vaginal dans ma vie, avec mes 3 grossesses. Donc voilà. Mais voilà, vous y allez tranquillement tous les ans, sans vous prendre la tête. Et puis, voilà, choisissez une gynécologue avec qui vous vous sentez à l'aise. Voilà, on peut changer, on a le droit de changer le médecin. C'est pas interdit. Il faut prendre le médecin avec qui on se sent le plus à l'aise. Voilà, j'espère que ce podcast aura été utile. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous avez des questions. J'essaierai de répondre le mieux possible. Et puis, je vous dis à bientôt pour un tout nouveau podcast. Ciao, ciao, ciao.